Bonjour tout le monde. Certainement que ceux qui me représentent, moi c'est Sibiri Jean Sondi, représentant du secrétariat du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le directeur exécutif du club rural, monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, monsieur le coordonnateur de la cellule technique Agir, mesdames et messieurs les points focaux Agir des pays, mesdames et messieurs les personnes ressources en appui au dialogue inclusif dans les pays, chers participants. Je pense qu'avant tout propos, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à tous les pays, et surtout les délégués qui, malgré l'agenda chargé, ont répondu présent à l'invitation pour cet atelier clinique sur le processus de formulation des priorités résilience pays. Je note un exemple à titre d'exemple, mon ami Diaya du Tchad devait être à quelque part, mais il est dans la salle ici, et compte tenu de l'intérêt de la réunion. Et je sais que parmi vous également, il y a bien d'autres, il y avait des agendas chargés, mais qui ont témoigné en tout cas de leur présence dans la salle. Et cela traduit une fois de plus votre engagement pour la concrétisation d'agir dans les pays. Mesdames et messieurs les points focaux, Cotonou fut une clinique théorique, mais Sali en est une vraie clinique, dans la mesure où il s'agit de passer les outils méthodologiques de Cotonou à l'épreuve de la pratique et d'en évaluer la qualité de leurs résultats. Chaque pays aura donc l'opportunité de faire le point des progrès accomplis, mais aussi de se soumettre à la critique dans une ambiance de partage d'expériences et d'apprentissage mutuel entre les pays. Au bout de cet exercice que les organisateurs souhaitent riche en débat, chaque pays en sortira certainement avec des contributions positives pour l'amélioration de la qualité du processus et l'atteinte du résultat escompté. Mesdames et messieurs les points focaux des pays, agir est à une étape où les attentes deviennent de plus en plus fortes et plusieurs parties prenantes de l'Alliance ne cachent pas leur impatience de voir des réalisations concrètes dans les pays. Cela met encore la pression sur les pays et leurs organisations intergouvernementales assurant le leadership politique et technique de Agir. Je voudrais dire que la prochaine réunion annuelle du RPCA en décembre prochain à Lomé sera certainement l'heure de vérité, au cours de laquelle nous ne devons pas seulement montrer que les choses bougent, mais prouver qu'elles ont effectivement bougé. Et au regard des résultats attendus de cet atelier clinique, nous avons espoir que d'ici cette échéance de décembre, au moins tous les pays représentés ici auront validé leur PRP Agir. Et pour cela, nous devons, au sortir de Sali, tracer les lignes d'une feuille de route pour atteindre ce résultat. Mesdames et messieurs les participants, avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes sincères encouragements à la cellule technique Agir et notamment à son coordonnateur, le ministre Issa Martin Bikenga, qui a su trouver la stratégie appropriée pour l'accompagnement diligenté des pays. Enfin, permettez-moi d'exprimer ma sincère reconnaissance au Hub rural et plus particulièrement à son directeur exécutif, le Dr Yaman Mbodj,
qui a accepté de mettre son expertise au service de la réalisation de l'ambition régionale en matière de renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables. Plein succès aux travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zondi, pour cette belle allocution. Maintenant, je vais passer la parole au directeur exécutif du peuple global pour dire également quelques mots avant que nous poursuivions nos travaux. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les points focaux agir, Mesdames, Messieurs les personnes ressources, donc, qui les accompagnent, Monsieur le coordonnateur, Monsieur le représentant du CESAO, c'est avec un très grand plaisir qu'on accepte d'être à vos côtés pour donner aussi notre contribution à l'atteinte de vos objectifs. Je remercie particulièrement le coordonnateur pour avoir fait confiance à son outil. En fait, l'œuvre rurale, sa spécificité, c'est un outil à votre service, au service des États, au service des communautés économiques, au service des organisations du secteur privé, de la société civile. Ils sont tous membres de cette plateforme qui a cette spécificité d'être à votre service pour faciliter le dialogue entre vous, pour apporter l'information, pour renforcer les capacités d'intervention. Donc on travaille beaucoup avec la CEDEAO, beaucoup avec la communauté économique d'Afrique centrale, l'UEMOA, donc l'Europa, RBF, APES, AFEX, et on travaille beaucoup avec le CILS. Donc c'est tout naturellement qu'on accepte de travailler, d'être à vos côtés. Donc quand tu m'as envoyé le message pour la première fois pour participer au processus d'analyse de conformité, etc., j'étais même un peu gêné. Et je t'ai dit, bon, moi je préfère que nous, on s'embarque avec nous en même temps. Au lieu d'attendre vers la fin pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On préfère être avec vous, construire ensemble avec vous, pour qu'au mois de décembre, tous les pays disposent de propositions de qualité. C'est ça qui nous intéresse le plus. Donc d'être avec vous au jour le jour. Donc là, ce n'est que le début. Et après, on espère qu'à partir de maintenant, avec les pays, on va avoir des dialogues quotidiens. Sachez que on est à votre disposition. Ne vous gênez pas. Et on est avec les pays dans le cadre du processus client. On vient de finaliser des plans d'action par pays, avec le budget, donc sur les 3 années qui viennent, pour renforcer la capacité de supervision, de coordination et de réduction de coûts. On est avec les pays pour les aider à avoir des propositions pour le forum sur le changement climatique. Et je vous avoue que c'est au jour le jour qu'on travaille avec eux. Donc, à partir de maintenant, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas de nous envoyer des messages, un document, etc. On est à votre disposition, vraiment. On souhaite, notre souhait, c'est qu'au mois de décembre, quand chacun des pays passe, quand il finit, c'est les applaudissements. C'est ça qui nous intéresse. Vraiment. Voilà. Donc, on renouvelle notre engagement. On vous remercie pour votre confiance. On est vraiment votre outil. On est à vos côtés. Voilà. Je souhaite plein succès au travail. Alors nous disons merci à M. le directeur exécutif du Portugal. Et à présent, je vais donner la lecture de l'allocution d'ouverture qui en principe devait être prononcée par le représentant de la commission de la CEDEAO, M. Alain Traoré. Il vient d'arriver à Dakar d'un très long voyage, il est en route pour Sali. Et je vais, en son nom, vous donner une lecture de l'allocution d'ouverture de notre réunion. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural de la République du Sénégal, Monsieur le directeur exécutif du club rural, Monsieur l'administrateur principal, représentant le directeur du club historique de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les points focaux et consultants à agir, de vos
Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, chers participants, mesdames, messieurs, je voudrais, au nom des 3 organisations intergouvernementales, CEDEAO, CICE et UMOA, remercier les autorités sénégalaises d'avoir accepté d'abriter la présente réunion organisée en Sali par la cellule technique Agir avec l'appui du peuple rural. Ensuite, je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous et à vous toutes, venus de près ou de loin pour prendre part à cette réunion. Tous les pays invités ont répondu à l'invitation de la cellule technique Agir et j'apprécie hautement votre présence à cette réunion qui témoigne de l'intérêt que vos pays respectifs accordent à l'Alliance globale Agir. C'est la preuve de leur engagement à réaliser l'objectif visé par l'Alliance globale Agir, à savoir réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines. Je salue la présence parmi nous de M. Zondi Jean Sidri, administrateur principal, représentant le directeur du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, membre de l'équipe d'appui technique Agir, qui de tout temps a apporté son appui à la cellule technique Agir. J'exprime ma profonde gratitude au directeur exécutif du club rural, assisté de son équipe d'experts internes et externes, qui, malgré son calendrier très chargé, a accepté d'animer cette réunion. La présente réunion a pour objectif global de mettre en place un mécanisme d'appui méthodologique pour le renforcement des capacités de formulation des priorités résidentes du PRP. En termes spécifiques, elle vise à évaluer la qualité des processus de dialogue conduits, avoir une première évaluation des projets de documents PRP Agir, donner en temps le recadrage nécessaire pour améliorer la qualité des processus de dialogue et processus PRP Agir, définir un plan d'accompagnement jusqu'à la phase de validation-adoption des documents finaux dits rapport PRP Agir. Mesdames et messieurs les participants, en organisant cette réunion sous forme de retraite hors de la ville de Dakar, dans un cadre convivial à Sali Portugal, nous avons voulu non seulement vous mettre dans de bonnes conditions de réflexion, mais surtout créer un esprit de famille entre les pays et les organisations chargées d'accompagner l'opérationnalisation de l'Alliance globale Agir. Cette complicité nous aidera sans aucun doute pour la bonne conduite des réformes inclusives du pays et la détermination des PRP. Comme cela a été rappelé chaque fois lors des cérémonies de lancement de l'Alliance globale Agir dans les pays, c'est unis dans l'action que nous parviendrons à relever le défi d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour tous, au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette réunion me donne l'occasion de vous informer que nous avons ensemble un rendez-vous important à honorer, qui est celui de la prochaine réunion du réseau de prévention des crises alimentaires RPCA, prévue pour le début du mois de décembre 2014 à Lomé, au Togo, comme l'a souligné M. Zondi Jean Sidri. À cette occasion, la cellule technique Agir et les pays devront présenter l'état d'avancement du processus Agir. Il s'agira de convaincre la communauté internationale de notre engagement dans l'Alliance globale Agir et notre ferme détermination à mettre un terme à la faim et à la malnutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest durant les 20 prochaines années. La réunion de Sali est organisée également pour vous préparer à cet événement. Je suis persuadé, avec l'animation qui sera assurée conjointement
par les experts internes et externes éprouvables, ainsi que l'équipe d'appui technique Agir. Vous allez vous familiariser avec les outils méthodologiques développés pour la conduite des dialogues inclusifs pays et la détermination des PRP. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la réunion d'évaluation de conformité et de pertinence des processus de dialogue document provisoire PRP pays et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre attention.